Au sommaire de cette édition, extradition de l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, Rasmane Porgo, secrétaire chargé de l'administration de la coalition Yerema Oraya, se prononce sur ce sujet. Il apprécie en tout cas positivement cette décision des autorités burkinabées. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, le projet IRIN est un projet qui accompagne les agriculteurs avec de l'innovation pour améliorer l'irrigation de la productivité agricole. Ce projet est à sa fin de réalisation. La clôture du projet a eu lieu ce matin. Le film de la clôture à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. L'initiative Fasomebo devient agence Fasomebo, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nakanabo. Cette agence est un établissement public de l'État et aura donc pour fonction d'assurer les missions qui sont exécutées par l'initiative présidentielle Fasomebo. L'agence Fasomebo sera dotée de tous les moyens industriels, matériels et humains nécessaires pour lui permettre de réaliser les grandes ambitions d'infrastructures portées par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Alors, au titre du ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, le Conseil des ministres de ce jour a adopté un projet d'ordonnance portant régime juridique applicable aux volontaires pour la défense de la patrie VDP. Selon le ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, l'adoption de cette ordonnance permet de corriger les limites du régime juridique en vigueur. En tout cas, c'est quelques décisions du Conseil des ministres de ce jour, un conseil qui a été donc présidé par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. L'extradition de l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba continue en tout cas d'alimenter les débats au sein de la société civile. Dans ce sens, Rasmane Porgo, secrétaire chargé à l'administration de la coalition Yerema Oraya, s'exprime au micro de Thomas Sondo. Nous avons appris la nouvelle qui est de l'extradition de l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui était réfugié au Togo. Suite en tout cas à l'appel de la population de Burkina Faso, parce que les 3 et 4 janvier, il y a eu une tentative de déstabilisation des institutions de la nation. Les témoignages que nous avons pu en tout cas voir avec les différentes investigations de nos services de renseignement et tout, il se trouvait que c'est l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba qui était à l'œuvre. Donc cette nouvelle, vraiment, nous l'accueillons avec beaucoup de fierté. Notre appel a été entendu par nos autorités et aussi les autorités togolaises. Nous profitons pour en tout cas remercier les autorités togolaises pour cette action en tout cas noble, je dirais, de collaboration entre deux pays frères. Donc il n'y a pas de raison que en tout cas un Burkinabé puisse en tout cas être bien accueilli au Togo, et de là il est en train de déstabiliser le Burkina Faso et que les autorités togolaises vont rester dans le silence. Donc cette réaction vraiment nous réjouit beaucoup et nous sommes très contents. Je pense que ça sera aussi un ouf de soulagement pour nous, en tout cas soutien indéfectible du camarade capitaine Ibrahim Traoré, et que vraiment la justice
burkinabés en tout cas prennent ses responsabilités. Et je dirais même que c'est le peuple, parce que quelqu'un aujourd'hui qui veut en tout cas s'amuser avec le pouvoir du peuple, parce que le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, c'est le pouvoir du peuple. Voilà, donc vraiment, je pense que nous n'avons pas de pitié envers ces détracteurs-là. Et comme on l'a toujours signifié, c'est une chance pour nous que, en tout cas, la population, en tout cas, voté des lois, voilà, qui est en tout cas la restauration de la peine de mort au Burkina. Donc, je pense que pour moi, en tout cas, il faut vraiment passer à l'application de ces lois-là, voilà, pour permettre de dissuasion, voilà, dans les autres jours pour ceux qui veulent, en tout cas, et ceux qui pensaient vraiment qu'ils pouvaient aussi faire pareil comme Damiba. L'année 2025 a été donc marquée par plusieurs réformes au niveau donc de la justice. Une année marquée par la relecture du code pénal, mais aussi par la lutte contre la fraude et la corruption dans le secteur judiciaire. Germaine Farama et Sidiki Kabré nous font la synthèse des actions judiciaires de l'année 2025. L'année judiciaire 2025 au Burkina Faso a été marquée par des réformes tant au niveau structurel, organisationnel qu'opérationnel. Les réformes majeures sont d'abord la relecture du Code des personnes et de la famille en septembre 2025 qui criminalise l'homosexualité. À cela s'ajoute le rétablissement de la peine de mort avec la relecture du Code pénal. Une peine de mort rétablie 7 ans après son abolition pour punir les actes de terrorisme et de haute trahison. Savoir les Burkinabés qui prennent les armes contre leur pays, les actes de terrorisme, les actes d'espionnage. L'une des plus grandes actions judiciaires en 2025, c'est aussi l'arrestation de magistrats pour corruption. D'un côté, 10 magistrats dont un procureur général et un avocat sont poursuivis pour corruption judiciaire. De l'autre côté, c'est l'affaire dite Sidati Yoda, magistrat de Banfora et un réseau de suspects délinquants, dont un magistrat et des greffiers, tous poursuivis pour fraude foncière. Le procès en appel d'Amidou Tieyan est le procès qui a retenu l'attention des Burkinabés en 2025. Dans les tribunaux, on parlait également de l'opération Casier vide, une initiative des autorités judiciaires pour désengorger les tribunaux avec les audiences délocalisées et qui a permis d'évacuer des milliers de dossiers à travers le pays. Nous sommes passés ce matin dans 3 salles, à l'arrondissement 4, à la salle Attiron et dans la salle ici au niveau du palais de justice de Ouaga 1. Comme vous le constatez avec nous-mêmes, tout se déroule normalement, tout se déroule comme prévu. Et nous repartons très satisfaits pour cette synergie d'action entre les acteurs judiciaires et les acteurs au niveau de l'exécutif. Les réformes structurelles 2025 dans le domaine de la justice portent sur la relecture de la loi portant organisation judiciaire, une nouvelle loi qui offre un certain nombre de pouvoirs aux juridictions en vue d'accélérer les procédures. En 2025, on parle aussi des nouveaux codes sur le statut de l'agent judiciaire pour améliorer la prise en charge des contentieux de l'État. Le bilan de la justice, c'est aussi la modernisation de l'accès à ces services, des plateformes numériques lancées pour faciliter l'accès à l'information juridique, le dépôt et le suivi des plaintes en distance, ainsi que l'établissement des dossiers tels que les casiers judiciaires. L'une des décisions majeures de la justice en 2025, c'est le retrait immédiat du Burkina des juridictions internationales, dont la Cour pénale internationale CPI. Un retrait qui s'est fait conjointement avec les autres pays de l'AES. La justice burkinabé a par ailleurs participé au développement national avec la mise en œuvre du travail d'intérêt général qui a permis le déploiement de centaines de détenus sur des chantiers d'utilité publique.
Bilan sanitaire de l'année 2025, on en parle également dans l'actualité de ce soir. L'excellence des partenariats, la diversité des coopérations multilatérales et la résilience du système de santé, ainsi que l'introduction de nouveaux vaccins ont justement marqué le secteur sanitaire au Burkina Faso en 2025. Retour sur le bilan de la santé avec Dieudonné Congo et Daouda Yamugo. Au Burkina Faso, les grands faits marquants de l'année 2025 sur le plan sanitaire sont enregistrés sur plusieurs plans. Pour commencer, il faut noter l'excellence des partenariats et des coopérations multilatérales qui ont permis d'engranger des financements importants pour le renforcement de la performance sanitaire, la résilience du système sanitaire et l'accès aux soins de santé avec un accent mis sur les enfants, les femmes et les adolescents, en particulier dans les zones à accès limité. En janvier 2025, une campagne nationale de vaccination contre la fièvre typhoïde a été lancée. Une campagne qui a atteint plus de 10 millions de personnes, un taux de couverture exceptionnel chez les enfants de 9 mois à 14 ans. C'est une avancée majeure pour lutter contre une pathologie qui représentait un risque grave, particulièrement chez les enfants. En 2025, le Burkina Faso a accentué la lutte contre le paludisme à travers le nouveau secrétariat pour l'élimination du paludisme, l'introduction du nouveau vaccin contre le paludisme dans la vaccination de routine des enfants et la mobilisation des ressources substantielles pour combattre l'un des principaux fléaux sanitaires du pays. En 2025, le pays des hommes intègres a adopté une feuille de route nationale pour la digitalisation de la santé communautaire, intégrant les données des agents de santé communautaire dans le système d'information sanitaire pour accélérer la prise de décision et le suivi des patients. Le pays prévoit aussi de lancer un Health Intelligence Center utilisant l'intelligence artificielle pour anticiper et mieux gérer les épidémies et les besoins en soins de santé. Selon les données de l'UNICEF pour l'année qui vient de s'achever, des milliers d'enfants continuent d'être traités pour malnutrition sévère, soulignant l'importance des interventions nutritionnelles continues. Pour pallier la pénurie de personnel, 208 assistants hospitalo-universitaires ont été recrutés, visant à former 5000 médecins spécialistes d'ici à 2030. À cela, il faut ajouter la diminution des prix de 71 médicaments Cameg et l'ouverture d'un centre d'hémodialyse à Gawa, dans la région d'Idjoro. Le programme de formation des sages-femmes à l'échographie prénatale dans les zones rurales n'est pas en reste. Il permet d'améliorer les soins maternels en réduisant les risques de complications et en favorisant les meilleures pratiques obstétricales. En résumé, en 2025, l'actualité sanitaire au Burkina Faso a été marquée par des financements internationaux importants pour renforcer le système de santé, des campagnes de vaccination de grande ampleur, le renforcement des soins primaires et du personnel médical, l'intégration du digital et de l'intelligence artificielle en santé, des défis persistants, notamment liés à l'insécurité, à l'accès aux soins et à la malnutrition. En fin décembre 2025, précisément le 24 décembre, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré le centre hospitalier universitaire CHU de Pala, situé à Bobo-Dioulasso. La réalisation de cette infrastructure est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Ces faits montrent des avancées significatives malgré des contraintes structurelles et sécuritaires, avec un engagement fort des autorités et des partenaires internationaux pour améliorer la santé publique au Burkina Faso. Eh bien, l'actualité de ce soir est également marquée par le projet Irine dans la petite irrigation qui est justement à sa fin de réalisation. Un projet qui a accompagné des agriculteurs avec de l'innovation pour l'amélioration donc de l'irrigation de leur production agricole. L'atelier de capitalisation et la clôture du projet s'est tenu ce matin. On fait le point avec notre reporter Germaine Farama. Le projet Irine sur l'innovation dans la petite irrigation est un projet qui accompagne les petits agriculteurs en équipement et sur les nouvelles pratiques pour améliorer l'irrigation des cultures. Ce projet réalisé à Tangué d'Assouri, à Komsiliga, à Koubri et à Kombisiri est basé sur les eaux de ruissellement et les pompes solaires. Ce projet est donc un projet de recherche-action et qui s'est intéressé à deux axes essentiels. Un axe, ce sont les bassins de collecte des eaux de ruissellement qui permettent de faire une irrigation de complément pendant la saison des pluies.
Il ne s'agit pas d'irriguer pendant la saison sèche, mais d'améliorer les rendements des cultures pendant la saison des pluies. Le deuxième axe, qu'on a appelé petite irrigation privée, c'était essentiellement d'installer des pompes solaires auprès des tout petits agriculteurs à crédit. Et nous avons ainsi installé 70 pompes solaires dans la zone de Tanguin, d'Assouri et Komsilga auprès de producteurs qui avaient déjà des puits. Et ce qui a permis d'améliorer leur production. Et il y a eu un remboursement des pompes à 100%, ce qui est assez extraordinaire. Ensuite, les revenus, les rendements ont beaucoup augmenté, on a beaucoup de témoignages. Et puis 5 ans après sa mise en œuvre, le projet IRIN est en fin de réalisation. Un projet qui a touché près de 100 agriculteurs, dont Estelle Nana, une des bénéficiaires de Komsilga. Grâce au projet, nous avons bénéficié d'un système solaire et de motopompes. Le projet nous a permis d'agrandir notre champ et d'accroître nos productions. Si le projet venait à être reconduit, nous aimerions que le projet aide plus les femmes qui sont des piliers dans la majeure partie des familles. Avant l'arrivée du projet, je produisais du poivron, mais aujourd'hui, j'ai pu ajouter la culture de la salade et du chou. Le projet IRIN, focalisé sur l'étude des différentes technologies et de méthodes d'accès à l'eau, a été financé à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA par l'Union européenne. Avoir de l'eau disponible quand il y a manque de pluie à cause des changements climatiques, ça permet de produire des aliments et de nourrir les populations et de lutter contre cette manque de pluie, excès de chaleur. Donc l'irrigation, c'est une solution efficace que dans d'autres pays, c'est vraiment très bien développé et que ça permet aux populations d'avoir accès à la nourriture et à des revenus. Donc lutter contre le changement climatique et renforcer les capacités des producteurs à avoir des revenus et des solutions pour leur aussi sécurité alimentaire. Ce projet de recherche-action a été aussi profitable à plusieurs doctorants et aux étudiants en licence et en master pour la réalisation de leur mémoire. Le projet IRIN a été conduit par un consortium de chercheurs dont l'ASPESIC, Deuxieux, INERA, ZALFT, Pratica, ZIRAD, CESIC, qui sont des centres de recherche d'Allemagne, du Burkina, de l'Espagne et des Pays-Bas. Le sport est également au menu de l'actualité de ce 22 janvier 2026 et nous parlons de la toute première édition du Maracana des Patriotes engagés qui s'est tenue le week-end dernier dans la commune de Poix. L'équipe des FDS et VDP a remporté en tout cas l'étape finale. La compétition a eu lieu sur le terrain de l'école Centre A de Poix dans la région de Nando. Retour sur ce Maracana avec notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Okodio. Paix, cohésion sociale et vivre ensemble, c'est sous ce signe que s'est déroulée la compétition de Maracana, dont la finale a mis aux prises l'équipe des VDP et FDS à celle du FC Yaoguin. Une finale qui a mis du temps pour désigner son vainqueur. 0 but partout au temps réglementaire. Il a fallu une longue série de tirs au but pour voir la victoire de l'équipe des FDS et VDP qui a réussi 2 tirs contre 1 pour le FC Yaoguin. Les objectifs de ce Maracana, nous avons vu que depuis une décennie, le Burkina Faso traverse une situation sécuritaire et nous avons voulu créer ce Maracana-là pour la collaboration entre les FDS et le civil. Et sans vous mentir, je suis vraiment très satisfait. Le bilan est vraiment énorme et positif parce que nous avons tourné jusqu'à 5 communes pour passer ce message-là pour que les FDS et le civil puissent avoir une collaboration. Mahamadi Zongo, le représentant du parrain et le patron de cette édition, Boubacar Bagué, se réjouissent d'avoir accompagné l'initiative. Quand les jeunes sont venus nous voir, on a regardé les thèmes, vraiment ça cadre avec ce que le pays vit aujourd'hui. Voilà, à savoir l'intégration entre les FDS, les VDP et la société civile. Voilà, donc quand nous on a vu ça et que aujourd'hui c'est devenu, on peut dire que c'est les réalités du pays. Nous ne faisons que vraiment de souhaiter le courage
Voilà, et on n'a même pas hésité à les accompagner. Le sport, la vie militaire, la vie de combattant vont de pair. Donc c'est pour cela que nous, en tant que FDS, quand nous sommes sollicités pour accompagner des initiatives de tel genre, donc vous vraiment les accompagner en tant que grand frère, mais également en tant que membre FDS. La présidente de la délégation spéciale de la commune de Poix, qui a fait le déplacement pour soutenir l'initiative, félicite les organisateurs. J'ai saisi l'occasion en tout cas pour transmettre mes félicitations au comité d'organisation pour avoir en tout cas eu l'initiative de tenir cette activité dans notre commune. Le message que j'ai à l'endroit en tout cas de la population de Poix, c'est de continuer en tout cas dans cette même lancée et continuer en tout cas à organiser ce genre d'activité, car c'est une activité qui permet en tout cas d'instaurer davantage la cohésion sociale entre eux au sein de notre commune. Notons que dans la matinée, les populations ont eu droit à une course cycliste féminine à travers les artères de la commune de Poix. Actualité internationale à présent, les autorités de la transition de Guinée-Bissau ont officiellement fixé au 6 décembre 2026 la date des élections présidentielles et législatives. Cette annonce a été faite par décret signé par le président Otantiam le 21 janvier 2026. Et cette pensée, avant donc de refermer cette édition, inspecteur de la vie privée des autres, n'enquête pas sur la vie privée des autres tant que ton propre dossier n'a pas encore été classé. Avant d'ouvrir une enquête sur la vie privée des gens, assure-toi d'avoir fini l'audit de la tienne. Comme un adage qui dit « Nul n'a une vie parfaitement ordonnée et exempte de zones d'ombre ». Ben, c'est tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie donc des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.